Local, c'est pas un coach, peut-être, mais, mais je restais au pays. Mais moi, je dis coach, il n'y a pas un coach local ou bien un coach étranger. Ce qui est important, c'est la compétence. Je pense qu'on est compétent comme eux. Mais non, bon, je dis qu'on n'a rien à leur envier quand même. Ce sont de grands coachs qu'on respecte beaucoup quand même. On respecte beaucoup. À l'hôtel, on se parle, on s'encourage. Chacun connaît la valeur quand même. Et là, ça vous donne une certaine fierté. Une certaine fierté. Je dis, là, je l'ai appris ici. Hein. J'ai appris tout l'école, nos aînés, tout ça qui nous ont formés. Après, on est allé chercher ce qui manquait ici, dans les autres pays, tout ça. Donc, on est bien formés quand même. Je dis que je rends hommage aussi à nos formateurs, ceux qui sont aux États-Unis, tout ça. Pour vous dire, l'expertise est là. On a un cher collègue un collègue qui est là, qui est au Rwanda. Donc, ce que vous dites, quand même, on est fiers. On a de l'expertise quand même à faire valoir. Et c'est ça qui est important quand même. Vous précisez quand même, vous savez, c'est un peu difficile. Hein? Vous savez, les joueurs viennent de divers horizons. C'est normal, hein? C'est normal. Bon, c'est normal, c'est la compétition quand même, parce que ce sont des compétiteurs. Il y a d'autres qui veulent jouer quand même, et tout le monde ne peut pas jouer. C'est pour cela qu'ils sont frustrés des fois. Moi, je le mets dans les conditions quand même, ils sont frustrés parce qu'ils voulaient faire voilà leur potentiel, mais il n'y avait pas assez de temps. La compétition sont des jeux qui sont prêts, qui sont en forme, qui jouent, et je le comprends, et ça arrive partout au monde. Partout au monde, un joueur, quand il est frustré, il le fait ressentir. C'est pas parce qu'ils sont disciplinés, mais c'est par rapport à l'enjeu aussi, parce qu'ils voulaient faire tout pour montrer leur qualité quand même, et aider l'équipe. Bon, pour être honnête, comme ça n'a pas été satisfaisant. Il faut avoir le courage de le dire. Bon, vous savez, en ces genres de compétition, le recrutement, vous le faites sous forme de vidéo, parce qu'il y a aussi la Covid quand même qui nous a beaucoup porté préjudice. Parce que je devais me rendre au mois de décembre parce qu'ils avaient organisé le combine, le draft, où il y aura tous les joueurs qui voudraient participer. Il y aura des joueurs, des séances d'entraînement, 3 jours d'entraînement. Là, vous pouvez faire un bon recrutement. Mais ici, vous le faites par rapport à des vidéos, tout ça. Et les vidéos ne montrent pas les caractères souvent. Parce que si vous communiquez avec leur ancien entraîneur, ils vous diront jamais son caractère. Parce qu'il ne faut pas être responsable de sa non-retenue. Donc, c'est un peu difficile. Maintenant, l'expérience, il faut tirer quand même. Parce que moi, je dis il faut faire comme les grandes équipes. Comme Monastir, si je prends l'exemple de Monastir a recruté quand même un solo pour qu'il joue dans le championnat. Maintenant, le problème, mais quand on recrute les joueurs, il faut qu'on les prenne au moins 1 mois, 2 mois avant la compétition. Là, vous pouvez travailler. Vous savez, quand ils viennent 4 jours avant le début de la compétition pour comprendre votre philosophie, pour comprendre les stratégies, malgré qu'ils sont professionnels, c'est un peu compliqué quand même. Mais quand même, je dis, il y a Ali quand même qui m'a donné beaucoup de satisfaction, Lufil aussi, qui est venu d'une blessure après, mais c'est Jordan quand même qui n'a pas pu accepter cette concurrence, cette pression, tout ça là. Mais c'est normal, hein? C'est un grand jeu, c'est un compétiteur.